Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 6e journée de notre calendrier et aujourd'hui on est parti sur la sauvage. Alors la sauvage, bien sûr, elle est sur son cheval puisque le cheval c'est la symbolique de la fougue, de la liberté et de vraiment cette émancipation. Donc je vais mettre plutôt le focus sur la liberté. Donc ma question autour de la sauvage va être: comment vous vous sentez? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez plus libre qu'il y a 12 mois? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie pour vous sentir plus libre? Et bien sûr, libre, c'est une définition qu'on a de nous-mêmes. C'est pas la définition, par exemple, la définition de la liberté pour Mathieu va être différente de la mienne. C'est vraiment quelque chose qui est subjectif, mais par contre, c'est quelque chose que l'on ressent dans notre corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais vous dire est-ce que vous vous sentez libre dans votre couple, eh bien, il y a des personnes qui tout de suite vont me dire bah oui et tout, et qui vont avoir un sourire, qui vont avoir les épaules dégagées, le corps détendu. Et il y en a d'autres qui vont me dire non, enfin voilà. Et là, en fait, bim, ça va se refermer et le cœur va se fermer, le corps va se fermer, le corps va se tendre. Donc la liberté, en général, vous pouvez directement le ressentir dans votre corps parce que vous avez une sensation d'ouverture et c'est vraiment qu'une sensation, mais comme chacun a sa définition, je ne peux pas vous dire oui, vous devez vous sentir libre si vous avez un travail, si vous gagnez tant et si vous avez ça, tati tatata. C'est pas ça. La liberté, c'est vraiment comment je me sens Ouais, à c'est une l'intérieur. référence, on en a parlé Interne. plein de fois, hein, c'est une Ouais. référence personnelle, hein. Voilà, interne, Ouais, et qui n'est pas du tout lié à ni combien vous gagnez, ni comment vous vivez ouais, votre vie, ni avec qui vous êtes dans votre ouais, vie. C'est très ça personnel. doit pas venir de l'extérieur. C'est- Bah, en fait, c'est que, par exemple, il y a quelqu'un qui va être dans... qui va avoir un travail, qui va gagner tant, machin, et qui va se sentir très libre, et qui va être super content de sa vie. Et puis, il y a des gens qui vont avoir la même chose, qui, eux, vont complètement se sentir enfermés. Ouais, Parce que pour eux, la liberté, c'est bah, ne pas avoir d'horaire, ne pas avoir de chef, ne ouais, pas avoir de contraintes, etc., etc. Mais il faut savoir aussi, c'est moi, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, et sur ce qui est raconté, qui est totalement faux. La liberté ne veut pas dire zéro contrainte en fait. ah oui. C'est juste que ces contraintes-là ne sont pas des contraintes pour vous. C'est ça qui est important de comprendre. C'est C'est-à-dire que... que Ouais, lorsqu'on est indépendant, oui, quand on est à son compte, oui. euh, on se crée soi-même ses contraintes. Voilà, donc on n'a pas de patron, Voilà, mais on a d'autres on est contraintes. notre propre patron. Donc les autres contraintes, c'est est-ce qu'elles sont OK pour moi? Donc Ouais, il y a des gens qui vont très bien accepter par exemple l'autorité, et même s'il y a une autorité, ils vont se sentir très libres dans leur travail, et il y en a d'autres qui vont pas se sentir bien parce qu'il va y avoir une autorité hiérarchique, et là ils vont se sentir pas bien. Et par contre, ils vont se sentir très bien quand ils vont être indépendants, mais à l'intérieur de cette indépendance, il y a aussi d'autres contraintes qui vont être capables d'accepter ou pas d'accepter. Donc je pense que souvent dans notre monde aujourd'hui, par rapport à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose qui est faux, c'est-à-dire que les gens pensent que liberté est égale zéro contrainte. En fait, dans la liberté, il y a toujours des contraintes, c'est juste que ces contraintes-là sont tout à fait acceptables pour vous. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup tester, se chercher, aller, aller chercher de nouvelles choses, ouais, voir si ça me explorer, ouais. convient ou pas, parce que vous ne pouvez jamais savoir. Par exemple, moi, avant que je quitte le salariat, je savais que l'autorité hiérarchique, c'était très dur pour moi, et en même temps, ça me donnait un cadre. Donc je me disais, ok, la hiérarchie, ça me saoule un peu, mais en même temps, j'ai un cadre, donc ça me rassure. Donc l'un dans l'autre, c'était ok, ça s'équilibrait. Et quand je suis passée en tant qu'entrepreneuse, je me suis dit, ok, tu vas plus avoir de hiérarchique, mais donc ça veut dire que tu vas plus avoir de cadre non plus. Et donc c'était quelque chose qui me faisait très peur parce que je me disais, tu vas partir à la baroule en quelque sorte. Alors que bah, pas du tout, j'ai retrouvé un Ouais, équilibre, et un équilibre qui me convient beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Mais, et donc aujourd'hui, j'ai forcément bah, d'autres contraintes que celles que j'avais, mais ce sont des contraintes qui me vont. Et, ouais, ouais, voilà. je sens, hein. Donc voilà, donc allez chercher votre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la liberté? Et tant que vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas vous dire en fait ça c'est la liberté pour moi ou ça ne l'est pas pour moi. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues quand vous étiez jeune ou que vous avez vécues il y a quelques temps qui vous correspondaient tout à fait, que vous avez perdu, et effectivement là c'est un manque de liberté pour vous. Donc comment vous pouvez retrouver cette liberté?
Et puis voilà, et vraiment, faites un état des lieux de qu'est-ce que c'est que pour vous votre liberté, qu'est-ce que vous avez envie de créer en 2025 pour vous sentir encore plus libre. Voilà. Ça marche. N'hésitez pas à marquer en commentaire aussi. À très À vite! bientôt, à demain.